بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ça c'est un nouveau chapitre, Inch'Allah, qui va être assez court, qu'on appelle Bab al-Shuf'a. Bab al-Shuf'a, le droit de préemption. Et nous allons définir qu'est-ce que c'est. Et ça, donc après cela, il ne restera plus que deux chapitres, Inch'Allah. Donc demain, nous faisons sur le legs pieux qu'on appelle Al-Waqf. Et lundi, ça sera les dons, les legs testamentaires. Al-Hadiya wal-Hiba wal-Wasiyya. Donc ça sera le dernier cours lundi, Inch'Allah. Mardi, il y aura Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. Et mercredi, nous allons reprendre donc les règles de l'héritage que nous allons voir plusieurs fois par semaine, Inch'Allah, pour pouvoir le finir comme nous avons fait avec Kitab al-Bouya. Ensuite, nous reprendrons les règles du mariage une fois par semaine pour pouvoir avancer dans le livre, Inch'Allah. Al-Shuf'a, donc, elle a deux significations. تطلق في اللغة على معنيين. Donc, au niveau linguistique, ça veut dire الزوج, ça veut dire le deux unités, contrairement au witr. C'est pour ça qu'on dit al-witr ou al-shafa', c'est-à-dire un et al-shafa' à partir de deux. Donc, à partir de deux, c'est al-shufa'. Et elle a une autre signification qui veut dire az-ziyada, l'augmentation. Pourquoi? Parce que Shafi' ici, celui qui va demander le droit de préemption, va augmenter son bien, comme nous allons le voir. Et au niveau légiféré, c'est quoi? Intiza'u sharik hissata sharikihi mimman intaqalat ilayhi bi'iwadi malin bi'iwadin mali بالثمن الذي استقر عليه العقد. Qu'est-ce que cela veut dire? Traduction. Le droit de préemption consiste à acquérir la part de son associé de la possession d'une troisième partie à qui a été transférée par une cession ou par une quelconque autre voie. C'est-à-dire, on va donner des exemples comme ça va être plus parlant. Parce que c'est un chapitre un peu technique. Exemple, c'est qu'avec les exemples nous allons bien comprendre. Surat al-Shufa'a, donc exemple du droit de préemption. Zayd et Amr sont associés dans un bien immobilier. Et nous allons voir que Shufa'a, ça va surtout concerner les biens immobiliers. La terre, les mazra'a, par exemple, tout ce qui est culture, tout ce qui est verger, ce qu'on ne peut pas déplacer. Et nous allons voir qu'il y a des savants qui disent que Shufa'a, le droit de préemption, ça concerne que les biens immobiles, les terres, les vergers, les cultures et surtout les biens immobiliers, un immeuble, un appartement, etc. Et ça ne concerne pas les biens mobiles. Mais il y a une divergence concernant cela. Zayd et Amr sont associés sur un terrain. Zayd, il a vendu sa part. Donc, nous sommes associés sur un terrain à 50-50. Un terrain qui fait 100 mètres carrés, chacun à 50 mètres carrés. Zayd a décidé de vendre sa part à Saleh. Donc, une troisième partie, donc troisième associé, 10 000 euros. Donc, là, Amr, donc les deux associés, on va dire, là, Amr, c'est l'associé 1, Zayd, c'est l'associé 2. Donc, Zayd, l'associé 2, a décidé de vendre sa part à un troisième associé qui s'appelle Saleh. Mais là, c'est quoi Shufa'a ici? C'est ce droit de vouloir récupérer la part qui a été vendue par l'associé, pour ne pas que le troisième associé, le nouveau, qui a récupéré la part du deuxième, puisse me porter préjudice. Peut-être que moi, ce nouvel associé, j'en veux pas. Peut-être qu'il va me faire des problèmes. Donc, le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète nous ont permis de pouvoir racheter la part de cette nouvelle associée pour éviter tout préjudice moral ou physique. C'est ça, al-Shufa'a. Al-Shufa'a, c'est ce droit de préemption dont je dispose
ou dont dispose l'un des deux associés à acheter la part de celui qui l'a vendu à un autre associé pour ne pas qu'il devienne un nouvel associé avec moi. Est-ce que c'est tout compris? Donc, si la part a été vendue 10 000 euros, donc ça, Zayd, il l'a vendu à Saleh, deuxième associé, il l'a vendu, donc mon associé, il l'a vendu à un autre, il voulait se débarrasser de ses parts, à un troisième, donc moi, je décide de racheter cette part à Salah, parce que je ne veux pas Salah qui soit mon nouvel associé. Donc, c'est ça le droit de préemption qu'on appelle Ash-Shuf'a. Et moi, je vais être Ash-Shafi'. Shafi', c'est donc moi qui va acheter cette part-là à Salah, à cette troisième personne-là, je m'appelle Ash-Shafi'. C'est-à-dire celui qui va avoir le droit de préemption d'acheter cette nouvelle part. En fin de compte, c'est celle de Zayd, mais maintenant elle est à Saleh. Et moi, je ne veux pas de Saleh. Donc, je vais lui racheter au même prix que lui, il l'a acheté. Donc, quel est le jugement de cela? Est-ce que cela est légiféré? Oui. نقول الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع. C'est un droit qui est affirmé par la sunna et le consensus des savants. La sunna, hadith communément connu, في باب الشفعة, c'est le hadith le plus connu, hadith Jabir ibn Abdullah, qui a dit, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أخرجه البخاري ومسلم. Donc traduction, Jabir ibn Abdullah il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué la préemption, donc le droit de préemption, chaque fois que le bien était indivisible. Mais lorsqu'il y a délimitation et tracé des voies, il ne saurait y avoir de préemption. Donc, la shuf'a, elle concerne quoi? Elle concerne un bien qui est indivisible à la base. Donc, c'est un terrain, un immeuble, une maison que tu ne peux pas diviser. Vous êtes associés à deux dans ce bien-là, qui n'est pas divisible. L'autre, il a vendu sa part, parce que vous êtes deux dans cette maison, avoir acheté des maisons, dans cet appartement, dans cet immeuble, dans cette route ou ce terrain, ou peu importe. Alors c'est lui qui va le vendre. S'il est divisible, là le professeur Hassan il dit il n'a pas chouva. Si c'est des parts, si c'est des parcelles, en fait de compte c'est un terrain, mais il y a différentes parcelles, que chacun peut prendre une parcelle. Ou c'est un immeuble où il y a 10 appartements, chacun peut prendre un appartement. Ici c'est divisible. Donc ici il n'y a pas de droit de préemption. Mais si tout l'immeuble appartient à une seule personne, ils sont deux associés, donc là il n'y a pas de choufa, comme la terre, si elle ne peut pas être divisée, il n'y a pas de droit de préemption. Le droit de préemption, il est dans ce qui est indivisible. Là, en fin de compte, il n'est pas permis d'utiliser un subterfuge, une ruse pour faire tomber ou pour annuler le droit de préemption pour pas que moi je puisse user de ce droit qui est un droit légitime et qui est légiféré, comme nous l'avons vu, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus des savants, comme nous l'avons vu dans le hadith de Jabir ibn Abdullah. Donc, par exemple, que toi, tu t'arranges, Zayd, moi je m'appelle Amr, et Zayd, c'est mon associé, et il s'est arrangé avec Saleh, le troisième à qui il veut acheter sa part, pour lui donner exprès un prix super élevé. Mais en fin de compte, ce n'est pas sa valeur. La valeur du terrain, elle est de 10 000 euros. Moi, je m'arrange avec lui, je lui dis, donne-moi exprès 30 000 euros pour pas que Amr, moi, Bouziane, puisse récupérer le bien. Donc là, et d'ailleurs, souvent, ceux qui utilisent la ruse, donc aller retourner contre eux. Donc cela annule leur ruse. Et on dit, les intentions ne valent que par leur intention. Tu as voulu ruser, donc cela va se retourner contre toi. Et il n'est d'ailleurs pas permis. Celui qui ruse contre nous, qui triche, ne fait pas partie de nous. Donc cela n'est pas valable. En cas de subterfuge, ce droit reste valide en vertu du hadith dans lequel il est dit les œuvres ne valent que par leur intention. Donc là, même si tu uses du droit ou du subterfuge, alors il n'est pas valable ce subterfuge pour annuler le droit de préemption. Mais au contraire, ce droit reste valable pour moi. Autre chose, également concernant Ash-Shuf'a. Donc le Shuf'a, le droit de préemption, il est valable.
donc pour celui qui veut s'en acquérir. Et la condition, comme l'a évoqué ici, c'est que la shuf'a, en fin de compte, ce droit a été donc transféré moyennant argent. C'est-à-dire que Zayd, il a vendu à Saleh moyennant une contribution financière. Il a vendu sa part contre 10 000 euros. Donc là, la shuf'a est valable. Le droit de préemption il est valable, puisque comme toi, tu as vendu ta part, alors moi, j'ai le droit de te l'acheter. Donc ça, c'est la première condition. Donc si cette part-là a été transférée, mais sans compensation financière, alors ils disent il n'y a pas de shuf'a. Par exemple, cette personne-là a décidé d'en faire un leg pieux, un waqf, ou une hiba, ou asiya, ou c'est un sadaq. Sadaq, c'est-à-dire qu'il va te dire que moi, je vends ma part, mais cette part-là, c'est l'équivalent de la dot que je vais donner pour ma femme. C'est sa dot. Ma part de terrain, c'est sa dot. En contrepartie, lui, maintenant, il va se marier. Donc, toi, tu ne peux pas récupérer. Comment tu veux racheter puisque c'était une dot. Donc là, les juristes, ils disent que dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir au droit de préemption. Donc, il faut que ça soit contre une compensation financière. Si il a déclaré comme un leg pieux, c'est-à-dire un waqf, là, ils disent que tu ne peux pas récupérer. Euh, donc, ça, c'est dans le madhab. Mais le qawl al-rajih, c'est que tu peux le récupérer. Donc, il faut également, deuxième condition, qu'elle soit sur une terre, fait ard, donc un bien immobilier. Également, comme condition, ils émettent les savants que Shuf'a le droit de préemption soit dans les biens immobiliers, c'est-à-dire une terre, un verger, une mazra'a, une palmeraie, une maison, de l'immobilier, un mur, etc. Et certains donc disent que les biens transportables, tels que les maisons, les animaux, les livres, tout ça, ne sont pas concernés par la shuf'a. Mais il y a d'autres avis qui disent que, par exemple, dans une voiture, on est à deux à avoir acheté une voiture. Tu as vendu ma part, je peux la racheter. Je peux faire le droit de préemption, même dans un bien qui est mobile, tel que la voiture. Là également, en quatrième condition, ils mettent que ce soit dans des biens immobiliers que tu peux, c'est-à-dire telles que les terres, les grandes terres que tu puisses diviser à deux, qu'on peut prendre à deux, un immeuble, un verger, une palmeraie, etc. Certains ont dit donc, dans les petites maisons, un petit appartement, les petites terres, un puits, etc., où tu ne peux pas les diviser, donc là, ils disent il n'y a pas de shuf'a. Car il y a un hadith du prophète qui dit la shuf'ata fi fana'in, wa la tariqin, wa la manqabatin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de shuf'a dans une petite rue étroite où al-manqaba, c'est la rue étroite. Parce que là, ça va plus porter préjudice à autrui qu'autre chose. Et si tu as vendu cette terre, donc cette part où il y avait dedans, par exemple, des arbres fruitiers, il y avait une maison, un cabanon, etc. Donc ça suit la vente de la part. C'est-à-dire, je t'ai vendu une part de la terre, moi j'ai décidé de racheter cette part-là, parce que j'ai le droit de préemption. Alors là, on dit que ce qui a été planté et construit sur cette parcelle de terrain me revient de droit. La thamaratu wa la zara. C'est-à-dire que ce qui va être récolté, si c'est un terrain où il y avait par exemple des céréales, si c'est une palmeraie où il y avait des dattes, ils disent que là, les dattes ou les récoltes, les fruits, les légumes, les céréales ne suivent pas dans le droit de préemption. Pourquoi? Parce que ce qui a été planté, tu ne vas pas l'arracher. Ce qui a été construit, tu ne vas pas le détruire. Donc ça suit la vente. Alors que Thamara ou Zara, elle ne te revient pas de droit dans le droit de préemption, mais plutôt à l'acheteur. Donc c'est lui qui va la récupérer et non toi. Et ils disent également les savants, il n'y a pas de droit de préemption pour le voisin. Donc eux, ils utilisent le hadith de Jabir également. Une fois que les routes, les délimitations ou les frontières ont été délimitées, les routes tracées, alors il n'y a plus de droit de préemption. Également, al-shuf'a, elle doit être faite de façon rapide.
rapidement, promptement. Si tu tardes à demander ce droit de préemption pour racheter la part du troisième associé, alors tu n'as plus ce droit-là. Puisque lui, à partir du moment il est venu pour racheter la part, ou Zayd lui a vendu la part, tu dois tout de suite t'empresser de racheter pour ne plus qu'il soit associé avec toi. Donc si tu tardes, alors ce droit ne sera plus valable pour toi. Donc ça, c'est les différentes conditions qui ont été mises par les savants. Donc là, concernant le voisin, donc il y a beaucoup d'avis qui disent qu'elle n'est pas confirmée pour le voisin. Donc si, par exemple, j'ai une terre où avec mon voisin, on est associé, donc lui, par exemple, ne peut pas me demander le droit de préemption concernant cette terre-là, sauf si nous avons été associés dans un bien. Par exemple, nous avons une terre ou un droit de passage entre nous deux maisons et que les deux, nous sommes associés dedans. Et si, par exemple, qu'un des deux veut vendre cette terre-là ou ce droit de passage-là, donc là, la préemption, le droit de préemption peut être utilisé. Et il y a un hadith du Prophète qui dit Al-jaru ahaqqu bi shuf'ati jarihi yantadhiru biha. Donc le voisin est plus en droit du droit de préemption par rapport à son voisin. Et la troisième condition, parmi les conditions citées par les savants, c'est al-fawriya fi shuf'a, c'est-à-dire le fait de s'empresser de demander ce droit de préemption lorsque tu sais que ton associé va vendre sa part. Si tu ne le fais pas expressément, immédiatement, alors ce droit n'est plus valable pour toi. Donc voilà concernant Ash-Shuf'a, le droit de préemption. Nous avons fini. Et demain, Inch'Allah, nous allons attaquer un nouveau chapitre qui va concerner Bab al-Waqf, c'est-à-dire le chapitre concernant le legs pieux. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.